Bonjour, oui, c'est un message que nous voulons délivrer aujourd'hui à propos de cette maladie qui s'appelle la sarcoïdose. La sarcoïdose, on dit que c'est une maladie idiopathique, c'est-à-dire de cause inconnue. En fait, il y a 5000 nouveaux cas par an en France, et à peu près certainement en prévalence, c'est 5000 nouveaux cas tous les ans en France par an, mais en prévalence, il y a peut-être 30 000 personnes qui ont la sarcoïdose en France. Et donc, nous voulons insister sur le fait que des travaux récents font penser qu'il faut aller plus loin et que souvent cette sarcoïdose est peut-être ce que j'appellerais une maladie alibi. En effet, la sarcoïdose, cette maladie, elle est définie depuis plus de 100 ans avec le microscope optique. C'est-à-dire, on voit des aspects de la biopsie de poumons ou de ganglions ou de tissus malades, puisque c'est une maladie qui peut toucher tous les organes, mais à prédominance dans le poumon et dans les ganglions. Eh bien, on voit des aspects de granulomes à cellules géantes, et on dit que c'est une sarcoïdose si on a éliminé des granulomes à corps étranger. Or, il s'avère que, en fait, on ne cherche pas véritablement ces granulomes à corps étranger, pour deux raisons. On a fait plusieurs études qui montrent qu'il n'y a pas de vrai questionnaire chez ces personnes sur leur métier, sur leurs expositions, sur leurs hobbies, sur la possibilité qu'ils aient des implants et du coup puissent avoir des disséminations de particules par corrosion de leur implant. Donc nous pensons que cette recherche pour éliminer une granulome à corps étranger qui permet seulement de parler de sarcoïdose, eh bien elle est mal faite et qu'on pense souvent à côté de ces expositions. Il faut savoir aussi que historiquement, cette sarcoïdose, ces granulomes à corps étranger, ils ont été considérés comme non professionnels chez les mineurs. En 1930, on a voulu définir la silicose du mineur et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs stades. Un stade où il y avait un rétrécissement des bronches et un stade où il y avait des granulomes. Et c'est qu'au bout de 10-15 ans qu'il y avait des nodules silicotiques. Et donc, les États et les employeurs de mines ont dit la maladie professionnelle, elle ne commence qu'au nodule silicotique qui apparaît en 10-15 ans. Mais les granulomes, ce n'est pas de la maladie. Et donc, cette définition de la silicose, où on a voulu réduire au minimum la définition de la silicose, elle retentit encore maintenant et elle a créé de grands nombres de sarcoïdoses, puisqu'on ne retient pas, le granulome n'est pas considéré comme une pathologie professionnelle à corps étranger. Alors il faut savoir quand même que depuis une dizaine d'années, il y a de nombreuses preuves qui s'accumulent pour faire penser que ces sarcoïdoses, c'est très souvent, peut-être pas tout le temps, mais très souvent, des granulomatoses à corps étranger. En particulier, il y a eu des études épidémiologiques, en particulier en Suède, où on a montré que les ouvriers du bâtiment, par exemple, les corps d'ouvriers du bâtiment, faisaient 2,5 fois plus de sarcoïdose que l'incidence normale. De même, chez les ouvriers en fonderie, dont on sait qu'il y a beaucoup d'exposition à la silice, eh bien, il y a 4 fois plus de sarcoïdose que chez l'incidence normale. Et enfin, on a étudié des cas de sarcoïdose qu'on a comparés avec des témoins. On s'aperçoit qu'il y a dans 25% des cas une exposition à la silice plus importante. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des preuves épidémiologiques. Et puis d'autre part, il y a des approches par des cas cliniques, de très nombreux cas cliniques, où si on se met à chercher dans le granulome de microscopie optique, on trouve des corps étrangers. Enfin, je prendrai l'exemple des implants Essure qui donnent des granulomes, où l'étain qui se corrode de l'implant donne des granulomes. On s'aperçoit que la microscopie électronique est bien supérieure à la microscopie optique pour identifier les particules. Et la microscopie électronique, vous voyez l'appareil qui est là, eh bien la microscopie électronique permet de donner la nature chimique des particules. Ça veut dire qu'on peut faire un lien causal entre une exposition anormale et la présence de particules du même type, de même nature chimique dans le tissu malade. Tout ça pour dire que je pense qu'il faut ouvrir maintenant un débat médical important et il faudrait qu'on puisse faire de la microscopie électronique et faire des démarches pour que maintenant cela soit pris en charge par la sécurité sociale. Cet examen est plus coûteux que la microscopie optique, mais c'est très important pour les malades, en particulier ceux qui ont une sarcoïdose. Merci.